Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de iTest à la recherche du meilleur projecteur. Aujourd'hui, nous allons tester le modèle A6 de la marque ABOX. Bienvenue donc dans cette vidéo. Comme je vous l'annonçais juste avant le générique, on va tester aujourd'hui le vidéoprojecteur de la marque ABOX, le modèle A6 qui a une matrice Full HD. Mais avant ça, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez surtout la santé et le bonheur. Et j'espère en tout cas que vous viendrez vous amuser avec nous sur la Scami TV et découvrir les différentes vidéos et rubriques que je vous propose donc chaque semaine. Donc tout de suite, on va démarrer donc ce test de ce vidéoprojecteur A6 de la marque ABOX par le déballage du carton, présentation du carton, déballage de ce qu'il y a à l'intérieur, puis après on aura les différents tests vidéo avant de découvrir les différentes petites notes accordées ainsi que la note finale et son classement pour ce vidéoprojecteur. Vous trouvez les différents tests pour ce ABOX A6. Je vais vous présenter bien sûr le déballage et tout de suite l'emballage de ce ABOX A6. Comme vous pouvez voir, le carton il est assez sympa, hein. ABOX A6, Home Theater, Full HD multimédia LED projector, avec le modèle qui est indiqué ici. Alors bien sûr, il vous dit que c'est un Full HD, c'est une matrice native de Full HD avec donc une expérience d'immersion. On peut dire, et on peut remarquer aussi qu'il parle d'une image donc très lumineuse, qui a un très bon son hi-fi et un très bon rapport de contraste donc pour ce vidéoprojecteur. Alors on va regarder sur le côté là, il y a quelques petites informations. Il vous précise que le trapèze se fait automatiquement et quelques petites photos et qu'il y a un réglage de 15 degrés manuel pour le trapèze justement. De l'autre côté, donc des indications pour le Facebook ou alors le support technique par mail, comme vous pouvez le voir. Et à l'arrière, donc on retrouve des informations concernant ce vidéoprojecteur. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il reparle qu'il est Full HD. Le modèle c'est un A6. Il précise ce qu'il y a dans l'intérieur du carton. Ça, on va le voir dans un très court instant. Les différentes dimensions, bien sûr, les ports qu'il y a sur le vidéoprojecteur, ça je vous en parle dans un très court instant, sont le poids total donc de 3,13 kg. L'adresse ainsi que le QR code de ce vidéoprojecteur, et il a été donc manufacturé donc à Shenzhen, comme vous pouvez le voir, et vous avez également l'adresse en Chine de la manufacturation, donc de l'usine de ce ABOX Cinématique Expérience. Voilà. Maintenant, c'est la présentation de ce qu'on trouve justement dans le carton de ce ABOX A6. Donc tout d'abord le vidéoprojecteur, je vous en ferai le tour complet dans un très court instant. On y découvre bien sûr dans le petit carton aussi la télécommande qui a l'avantage, comme sur les autres modèles Full HD, d'être rétro-éclairé, d'être lumineux. Donc on peut voir les touches qu'on saisit lorsqu'on est dans le noir, c'est bien pratique. Il y a bien sûr un câble HDMI qui est fourni. Ce petit câble donc vidéo qui permet d'adjoindre les différents produits comme tels que les consoles Wii pour pouvoir les brancher sur le vidéoprojecteur, une sorte de petit adaptateur. Dans ce petit sac, on retrouve 4 vis qui serviront à le fixer donc à un support au plafond, ainsi que la vis de réglage que j'ai déjà montée sur le vidéoprojecteur. Il y a bien sûr aussi une petite notice ABOX, comme vous pouvez le voir, et l'avantage c'est qu'il y a du français donc dans cette petite notice, et bien sûr le cordon secteur à la norme européenne. Au niveau du vidéoprojecteur à l'avant, bien sûr, hop, on va le mettre comme ça, on retrouve bien sûr le bloc optique, le capteur infrarouge. Sur le côté gauche du vidéoprojecteur, ce sont les différents réglages donc de trapèze ainsi que de focus. Donc le focus c'est la netteté, c'est le tout premier réglage, c'est celui-ci, et le trapèze donc l'inclinaison
et des aérations avec aussi la présence donc de filtres pour filtrer la poussière. On va passer tout de suite maintenant à l'arrière de ce vidéoprojecteur avec la prise casque, l'entrée donc AV, là où on a joint le petit cardan que je vous ai montré, deux prises USB, où on peut mettre des disques durs comme vous pouvez le voir, deux prises HDMI. Juste en dessous, on retrouve bien sûr la prise d'entrée secteur 240 volts, ainsi qu'un interrupteur marche-arrêt. On n'oublie pas bien sûr le petit infrarouge, ainsi qu'une prise VGA très pratique, donc pour y adjoindre une connexion avec un ordinateur. Donc cette prise VGA, hop, sur le côté droit maintenant, je vais vous montrer qu'il y a aussi une aération, bien sûr, un haut-parleur. On passe directement en dessous de ce vidéoprojecteur. Je vais peut-être le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez lire la petite étiquette. Donc le fameux plié qui sert d'inclinaison. Ici, vous avez des petits caoutchoucs que vous pouvez retirer donc pour mettre le support au plafond. Donc comme vous pouvez le voir. Donc voilà, light source LED, projection technologie LCD. Et puis ici, là, sur le côté gauche, une petite trappe où on peut donc extraire le fameux filtre afin de nettoyer les poussières. Voilà, donc, sans oublier, bien sûr, on termine avec la face avant, le dessus, si vous préférez. Le dessus, j'ai laissé le plastique, mais comme vous pouvez voir, il y a les différentes touches, marche-arrêt, touche sortie, des touches de commande avec la touche OK, la touche menu, la touche retour. Voilà donc un très très beau vidéoprojecteur qu'on va maintenant retrouver, faire différents tests vidéo qu'on a l'habitude de faire donc dans cette édition de iTest où on est à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Voilà, on se retrouve maintenant pour les différents tests donc de ce vidéoprojecteur ABOX, le modèle A6. On va commencer tout de suite par nous rendre sur YouTube. Voilà. Pour tester une mire télé pour voir la qualité des couleurs, du contraste, de la luminosité. Donc voilà, je recherche une mire télé. Et comme je vais couper le son, comme vous pouvez vous en rendre compte, donc c'est parfait au niveau des couleurs, le contraste et la lumière sont excellents. Donc on peut voir aussi qu'avec la correction du trapèze automatique, le rectangle est très bien respecté. Le flou aussi est bon sur les différents côtés, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait une excellente image, très nette. Donc côté image, on peut dire que ce A6 s'en sort très bien. Testons maintenant la célèbre vidéo libre de droit The Big Bunny en 60 fps 4K que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voyons comment donne voilà les couleurs. On a une très jolie palette de couleurs. Le rouge n'est pas tout à fait rouge, comme c'est le cas sur certains des vidéoprojecteurs que j'ai testés. Mais il est vraiment très lumineux et très bien contrasté, avec sa matrice Full HD, bien sûr. Je lui ai bien sûr branché deux disques durs afin de voir si ce vidéoprojecteur supporte les différents codecs vidéo et codecs audio, les MKV, etc. Donc on va tout de suite se rendre dans le disque dur pour regarder ça. Alors j'ai justement pris le fameux fichier qui passait alors c'est pas dans ce disque, qui passait donc en effet miroir sur son petit frère le A2. Bon, un effet miroir que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils ne retrouvaient pas. Donc il devait y avoir un petit problème au niveau donc du vidéoprojecteur que je testais. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Je l'aime, ma chérie.
bébé vieux. C'est mon petit bébé, Zoro. Nous le considérons comme notre enfant. Il est pas sur le livret de famille. C'est une souris. Ils aiment leur chien plus que tout, mais leur toutou ne leur rendent pas vraiment. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Alors, je reconnaîtrai bien sûr que après avoir testé différents fichiers, comme les autres vidéoprojecteurs, ils ne supportent pas ni le DTS ni le AC3, qui fait que certains fichiers, comme par exemple celui-ci, non, celui-ci, ça fonctionne, mais certains fichiers se retrouvent privés de son. Donc pour celui-ci, pas de problème. Par contre, je sais que le chair de poule, lui, a un son AC3, et donc vous allez pouvoir vous en rendre compte que malheureusement, le son ne passe pas. On va accélérer un peu pour que vous puissiez vous en rendre compte. Vous voyez, vous voyez l'image, elle est très bonne, mais malheureusement, il n'y a pas du tout de son donc sur cette vidéo. Donc, il ne décode pas malheureusement comme les autres, ni le DTS, ni la C3. Mais ça en fait quand même un superbe lecteur multimédia, puisqu'il arrive quand même à décoder tous les fichiers que j'ai testés. Tous se sont ouverts, il n'y en a aucun qui m'a indiqué que le fichier vidéo n'était pas supporté. On va encore essayer un petit autre à côté. Vous voyez, celui-ci, par contre, il passe avec le son. Alors, il y a de tout, hein. Vous avez, dans mes disques durs, vous avez aussi bien des fichiers AVI que des MKV. Vous voyez, donc, on arrive quand même à... On va essayer celui-ci pour... Voilà, le son passe également. Donc, je n'ai pas, sur les disques durs, j'ai testé pas mal de fichiers, et je peux vous dire que je n'ai pas rencontré donc le problème de fichiers donc non supportés. Donc, nous voici maintenant autour du vidéoprojecteur afin d'essayer d'écouter le bruit que fait cette machine. Alors, faut quand même reconnaître que la ventilation est assez présente, peut-être un petit peu plus présente que sur les autres. Il ventile très bien, par contre. J'ai remarqué aussi lors de mes tests quelque chose, c'est que si vous le laissez tourner, vous regardez différents films ou vidéos pendant 4 heures, au bout de 4 heures précisément, le vidéoprojecteur s'arrête de lui-même. Au départ, je pensais c'était un petit bug, mais il s'avère que ça le fait à chaque fois au bout de 4 heures, donc je pense que c'est plutôt un système, si on s'endort avec, qui est programmé à l'intérieur, afin de pouvoir l'arrêter donc et faire une économie d'énergie. Économie d'énergie qui serait pas mal, puisque ce vidéoprojecteur, comme les précédents, dépense 130 Wh, donc c'est beaucoup plus que mon DLP, qui est à 45 watts, mais 2 fois moins que mon vidéoprojecteur que je vais vous montrer, voilà, le Acer, ici présent, celui-ci qui dépense un peu plus de 250 watts d'heure. Donc il est pas mal quand même ce A-Box, hein, ce A6. Sa matrice Full HD donc fait qu'il a une très très bonne restitution des couleurs, du contraste. Donc c'est quand même un investissement qui serait quand même pas moindre, puisque c'est 259 € qui est réclamé pour l'acquisition, bien sûr, hors promotion et solde, de ce vidéoprojecteur. Mais bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Et le son, il s'en sort pas trop mal. Bon, je vous conseille comme d'habitude d'y adjoindre un petit home cinéma, ou bien alors une petite enceinte. Si vous voulez vous plonger dans le monde du home cinéma, rien de tel qu'un amplificateur home cinéma. Allez, un petit 5 points et c'est parti. Voilà, maintenant il est temps pour nous de faire le bilan de ce vidéoprojecteur A6 de la marque A-Box. On va lui accorder les différentes petites notes dans les différentes rubriques qu'on a l'habitude de faire donc dans cette émission iTest, à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Donc vous allez pouvoir voir ensuite à la fin de cette vidéo la note sur 20 qui a été accordée à ce vidéoprojecteur et savoir si ce vidéoprojecteur fait partie des meilleurs que j'ai testés donc pour le moment.
tout ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de la vidéo, ce vidéoprojecteur mérite largement sur 5 les 5 sur 5 que je lui ai accordé, car les couleurs sont vraiment excellentes, à part ce petit défaut de rouge qui a tendance à tirer un petit peu sur le violet, mais qui serait donc corrigible par une mise à jour par USB de la part du fabricant. Donc je vais me renseigner et je vous tiendrai au courant sur ce cas, car j'ai vu dans un autre vidéoprojecteur avec à peu près le même châssis et la même matrice que le Beamer King également, que le fabricant avait fait une mise à jour, et là on obtient tout à fait un rouge et pas tout à fait ce rouge violacé. Donc là ça vaut le coup de s'y intéresser, car comme vous pouvez le voir, donc les couleurs sont géniales, le contraste est assez profond, assez puissant comme sur le Beamer King. Il est meilleur que sur son petit frère le A-Box, ainsi que la luminosité qui est beaucoup plus puissante, puisqu'on va pouvoir regarder un film sans être dans l'obscurité, ou bien alors une émission. On pourra le regarder dans une pièce qui est éclairée, car on peut dire qu'il a un très bon atout au niveau donc de la luminosité, plus que le petit A-Box A2, mais il est vendu 2 fois plus cher, hein, donc ça explique, on va dire, un peu tout. En tout cas, au niveau de l'image, ça mérite largement les 5 sur 5 qui lui est accordé. Au niveau du son, sur une note sur 3, je lui accorderai un 3 sur 3, puisque le son est quand même assez clair et limpide. Si on le met en mode sous-route, on obtient à tenir quelques petites basses qui seront pas du tout profondes, bien sûr, mais c'est largement suffisant pour mater un petit manga, une série, les émissions télé. Par contre, je vous conseille d'y adjoindre un home cinéma, que ce soit un 5 points, un 7 points, pour vraiment vous immerger dans le film que vous projeterez dans ce vidéoprojecteur, car avec une très bonne image comme celle-ci, on peut bien sûr lui accorder un excellent son. Mais là, le son qui est vraiment présent n'est pas, on va dire, du dépannage. On peut tout à fait l'utiliser quotidiennement, c'est ce que j'ai fait. J'ai même regardé des films avec ce son. Bon, ça obtient pas le même rendu bien sûr que dans le home cinéma, on en est très très loin comme pour tous les vidéoprojecteurs, mais je peux vous dire quand même que le son est largement donc écoutable et masque le bruit du ventilateur qui je trouve est un petit peu plus présent que sur les autres modèles. Alors je sais pas si c'est un petit souci qu'il y a sur ce modèle là, sur celui qui m'a été livré, ou bien alors si c'est un souci sur tous les A6, mais c'est vrai que le ventilateur est un tout petit peu plus bruyant que les autres. Je n'ai malheureusement pas de sonoromètre pour pouvoir savoir combien ça représente de dB. Je vous ai fait écouter dans la vidéo, je sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est un petit peu plus, mais bon, on peut tout à fait s'y faire, et on arrive tout à fait à se rendre compte que on l'oublie, ce vidéoprojecteur, même avec son propre son, on oublie le bruit qu'il fait de ce système de ventilation, hein, qui est quand même assez puissant, on va dire. Voilà, donc pour au niveau du son, un 3 sur 3. La connectique, la connectique, rien à redire, hein, parce que 2 USB, 2 HDMI, un VGA, ainsi qu'une entrée AV, on peut dire que là c'est vraiment excellent au niveau de la connectique. Un autre petit point qui a pas tout à fait rapport à la connectique, mais qui est important à traiter, c'est la télécommande rétro-réglée, qui fait que on peut tout à fait couper le son ou bien changer de source sans le diriger spécialement vers le vidéoprojecteur. Moi, je dirige la télécommande vers l'écran et ça fonctionne tout à fait. Donc là, ça mérite vraiment les 3 sur 3 au niveau de la connectique. Et puis, alors, s'il y avait une petite note sur la télécommande, je pourrais dire que elle mériterait largement le maximum, car elle est vraiment sympathique et puis elle fonctionne très très bien au niveau de l'infrarouge. Donc pour les connectiques, c'est 3 sur 3. Maintenant, on va parler bien sûr du multimédia. C'est là que le bas blesse, mais comme d'habitude, hein, pas de décodage malheureusement, ni du DTS ni de la C3 sur ce vidéoprojecteur, hein, comme les autres modèles. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui décodent ces codecs, et c'est pour ça que j'adjoins toujours, et je vous conseille de mettre une petite box Android côté la Mi Box, car elle décode tout à fait ces formats audio, et puis là vous pourrez profiter un maximum. On dit toujours, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc là, le petit multimédia, donc par la Mi Box, et puis alors, vous la branchez sur le vidéoprojecteur en HDMI, et hop, c'est parti. Vous pourrez donc en profiter un maximum. Mais on peut dire quand même que la partie multimédia qui est intégrée dans ce vidéoprojecteur lit quand même un maximum de codecs vidéo. J'ai testé les différents fichiers qu'il y a sur mes 2 disques durs, et je peux vous dire que aucun fichier n'est pas supporté, que ce soit des fichiers personnels par exemple, MP4 venus du téléphone, que certains vidéoprojecteurs ne reconnaissent pas, ou alors que ce soit des MKV, ou bien alors des fichiers AVI ou d'autres fichiers. Ils sont tous passés, donc à part ce petit souci de son, donc ça mérite
quand même un 3 sur 3 donc pour le multimédia. Et oui, 2 sur 3, excusez-moi, 2 sur 3, j'ai pas mis 3 sur 3, car si vraiment il décodait tous les codecs audio, alors là il aurait largement mérité ces 3 sur 3. Là c'est seulement 2 sur 3 que je lui accorde donc pour le multimédia. Il nous reste deux choses, la consommation électrique, eh ben alors là 1 sur 3, parce que 130 watts par heure, malheureusement, c'est un peu trop. Bon, c'est moins que, comme je vous dis d'habitude, que mon vidéoprojecteur Acer à lampe à 250 watts heure, mais c'est beaucoup plus que le petit DLP qui me sert quotidiennement, qui ne dépense que 45 watts heure. Donc, comme d'habitude, je peux vous dire que ce vidéoprojecteur consomme pas mal, mais bon, si vous l'utilisez pas à longueur de temps, on va dire, si c'est pas pour remplacer un téléviseur, si c'est pour vous plonger dans le monde du cinéma, bon, 130 watts, ça peut encore aller pour un vidéoprojecteur, surtout que vous pouvez obtenir quand même une super qualité d'image et puis des très très grandes dimensions dépassant largement les 250 pouces. Donc ça vaut le coup quand même, les amis, d'investir dans ce style de produit. Donc pour la consommation, par contre, ce sera malheureusement 1 sur 3. Donc le rapport qualité-prix, je lui ai pas mis un 3 sur 3, plutôt un 2 sur 3, parce qu'il coûte quand même 259 € sur Amazon. Donc c'est pas donné, on va dire, mais c'est quand même un très beau produit, ça les vaut les 259 €. Et puis là, on est quand même en période de solde, il y a des ventes flash, donc vous êtes peut-être tombé sur un moment où il va être bradé, ce petit vidéoprojecteur, qui va perdre 30, 40 €, voire peut-être plus. Et là, donc il faudra se jeter dessus, car franchement, c'est un excellent produit. Et cet excellent produit obtient une note globale de 16 sur 20. Et vous voyez, il se place au même niveau que le Beamer King. Donc on peut dire que c'est un très très bon produit qui vous a été présenté aujourd'hui par la Scami TV sur cette rubrique iTest, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, car moi j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tester ce vidéoprojecteur et à vous le proposer donc aujourd'hui, donc dans cette nouvelle rubrique, à la recherche donc du meilleur vidéoprojecteur. Et si ça vous a plu, vous savez, vous connaissez on va dire la technique. Il faut d'abord lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez bien sûr nous laisser les différents commentaires sous la vidéo. Si vous pouvez également rejoindre les 202 abonnés à la Scami TV, à la chaîne, en vous abonnant dès maintenant. Vous savez, tous les dimanches pratiquement, il y a une vidéo de la Scami TV. Et si vous voulez pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne, je vous le conseille. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés en cette année 2019. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer d'excellents moments sur la Scami TV. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer un mail à scamitv@gmail.com. Vous avez des questions, des suggestions, j'y jette un coup d'œil et je vous réponds, que ça soit dans les commentaires ou dans les mails, le plus rapidement possible. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous relève pas tout de suite le contenu de cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite à tous de passer donc une excellente fin de dimanche, ou bien alors une très bonne semaine selon le moment où vous nous regardez. Et je vous dis à très bientôt sur la Scami TV. Et merci à tous pour tous vos encouragements. Salut à tous!